Deuxième partie pour l'étranger d'Albert Camus. C'est parti. Donc, à présent, je vais vous donner mon avis général en vous détaillant certains passages qui m'ont plus interpellé que d'autres. Donc, it's right now. Let's go. Donc, dans cette œuvre, personnellement, j'ai aimé deux choses. À savoir, ces deux choses, elles se passaient plutôt vers la fin de l'œuvre, lorsque Meursault est en prison et qu'il réfléchit à plusieurs choses, qu'il cogite, etc. Parce que personnellement, dans sa cellule, il s'ennuie. Voilà. Donc, ce que j'ai noté dans cette œuvre, c'est que l'auteur, en fait, il montrait une certaine différence, entre guillemets, à travers l'œuvre, mais qu'on pointait énormément vers la fin. C'est-à-dire une certaine différence de comportement de Meursault qui était différente à l'époque où l'étranger a été écrit, rédigé, que maintenant. C'est-à-dire que Meursault ressent les émotions différemment, il ne voit pas les choses de la même manière. Par exemple, justement pour l'enterrement de sa mère, il n'a pas forcément pleuré. Et moi, personnellement, lorsque des personnes sont malheureusement décédées dans ma famille ou dans mon entourage, j'ai pas pleuré, j'ai pas forcément pleuré, j'ai pas forcément ma peine, je la ressentais, c'est sûr, je la ressentais énormément. Enfin, ça pouvait pas forcément se voir sur mon visage et du coup, t'as des gens qui pouvaient être choqués en mode mais pourquoi tu pleures pas? Enfin, ça se voit sur ton visage que tu t'as même pas de peine, enfin, t'as pas honte, etc. Et, euh, et je peux me refléter à lui à travers ces passages, etc. Et du coup, je peux le comprendre. Ensuite, aussi, par contre, ça c'est pas correct, sa relation avec Marie. Le fait que lorsque Marie lui demande et toi, est-ce que tu m'aimes? Parce que moi je t'aime vraiment, et toi, c'est comment tes sentiments, etc. Et lui il est en mode euh, non, enfin, c'est pas tellement de l'amour, enfin, je t'aime pas, genre, c'est. Voilà. Alors que pourtant ils ont grave des relations sexuelles, comme on dit. Voilà, c'est ça, clairement. Et après, c'est aussi le fait que. De pointer le fait que tout le monde devait être chrétien, entre guillemets, que lorsque l'aumônier, comme il dit dans l'œuvre, et que en vrai c'est le prêtre, on peut dire aussi, dit oui, mais si vous deveniez chrétien et que vous rentrez dans la religion, mon fils, vous pouvez vous faire pardonner par Dieu de tous vos péchés, parce que tous les criminels que j'ai connus jusqu'à ici, de par mon expérience, se sont jetés entre guillemets dans les bras de Dieu et se sont fait pardonner et ont pu éviter beaucoup de choses dans leur vie après, entre guillemets, de leur peine donnée par la justice. Et lui, il est en mode, bah non, enfin, moi je veux pas. Enfin, déjà, il aimait pas vraiment le prêtre qui venait tout le temps à s'immiscer, etc. Ce qui montre qu'il est assez introverti et qu'il est assez renfermé sur lui-même. Meursault, voilà, ça c'est un détail. Mais il est en mode, non, mais moi je veux pas être chrétien, voilà, donc je veux pas du tout être chrétien. Et moi je peux tout à fait comprendre parce que c'est sûr que peut-être avant, il n'y avait pas cette liberté de ne pas croire en Dieu, d'être athée. Alors que actuellement, aujourd'hui, on peut l'être. On peut tout à fait être athée, on peut tout à fait croire en une religion, en Dieu ou quoi que ce soit, n'importe quoi, il n'y a pas de problème. Et c'est pas pour autant qu'on va vous juger, on va vous pointer du doigt. Enfin, ça peut. Il peut y avoir encore des personnes qui peuvent dire mais t'as pas honte, tu devrais croire en Dieu. Et en tout cas, c'est beaucoup moins qu'avant. Voilà, on vous pointera beaucoup moins du doigt qu'avant, c'est sûr. Et donc, d'une part, il y avait cette différence excusez-moi, de ressentir les choses différemment. Et je me suis dit, ben, c'est tout à fait normal actuellement. Et c'est sûr qu'il faut l'accepter. La différence doit être acceptée parce que là, c'est la différence de ressentir les émotions, etc. Mais après, actuellement, il y a la différence de voir les choses, des points de vue, les différentes origines, les différents pays, les différentes cultures. Et c'est pas pour autant que, même si le racisme est encore présent, c'est pas pour autant qu'il faut pas forcément genre qu'il faut pas l'accepter et tout le temps juger, tout le temps être dans le jugement, mais vraiment au lieu d'être dans le jugement constructif et d'être comme par exemple comme pour les juges, d'être dans le jugement négatif, vraiment en disant peut-être des choses fausses, peut-être des choses sans le savoir, parce que Meursault n'a jamais connu son père, n'était pas tellement proche de sa mère, etc. Et ça, les juges ne le savent pas forcément, ne le savent même pas du tout. Et ils sont en train de le pointer du doigt, et le pauvre est en mode, j'ai rien fait, quoi. Voilà, donc déjà, il y avait cette différence, comme je le dis encore, euh, dans l'œuvre, etc. Et c'est pour ça que on peut le considérer comme un étranger dans l'œuvre.
ce qui est relié au titre, parce qu'on dit l'étranger. Pourquoi? Parce qu'il ressent les choses différemment, il voit les choses différemment, il parle différemment, enfin, etc. Et je pense que c'est ce qu'a voulu interpréter Albert Camus dans le titre. Voilà. Et d'autre part, la deuxième partie qui m'a assez plu et m'a assez ouverte d'esprit, donc ça va avoir un lien avec ce que je vais dire, c'est que en fait le personnage va dire bah attends, on va me couper la tête avec une guillotine. Oui, je l'ai pas dit avant, mais son exécution est la guillotine à Meursault. Et, euh, et donc il se dit bah c'est bizarre, comment on fait avec la guillotine? Est-ce que j'ai une chance de m'échapper? Est-ce que j'ai une chance de ne pas forcément mourir? Est-ce que j'ai une chance de convaincre le bourreau de pas me couper la tête? Enfin, il se posait plein de questions, il s'est dit, ah mince, j'aurais dû lire plus de choses à propos de la guillotine, de comment se passe l'exécution, etc. Et comme ça, j'aurais pu peut-être parler avec la justice ou parler avec le bourreau pour atténuer ma peine, entre guillemets. Mais il s'est dit, bah non, malheureusement, j'ai pas d'issue, j'ai pas de chance, je dois faire avec. Voilà, je vais passer sous la guillotine, j'aurai pas le choix, et puis bah, c'est ma sentence et que je l'accepte totalement. Et donc justement, ce que je voulais dire, parce que j'ai cut malheureusement, ce que je voulais dire, c'est que, donc à travers le fait de dire, oh j'aurais dû savoir comment ça se passe avec la guillotine, etc., c'est que j'ai compris que, en fait, il faut s'ouvrir au monde, il faut s'ouvrir aux différentes cultures, s'ouvrir à ce qui se passe dans le monde autour de nous, les différentes choses. Et parfois, même moi, je me dis que au quotidien, ce que j'apprends, je me dis, mais c'est inutile, à quoi ça va me servir? Que ce soit, bah ça peut être n'importe où, en fait, que ce soit dans la rue, parfois à l'école, oui, je vais être honnête, que ce soit à l'école, n'importe où avec des amis, mais n'importe où, je vais me dire, mais c'est inutile en fait, ça peut être un petit détail, je vais dire, ça me dira à quoi? Et là, je me dis que sans nous rendre compte, en fait, ça va nous servir. Un jour, ça va nous servir, on va se dire, ah, heureusement que je savais ça, heureusement que, et ça peut nous servir dans plein de situations, aussi bien dangereuses que positives, tout à fait normales, et donc, comme ça, il n'y a pas de problème. Et c'est ce que j'ai compris à travers ce passage où il parlait justement de la guillotine et sa future exécution. Voilà pour mon avis général dessus et je vous ai jeté quelques petits passages que j'avais pas forcément dit dans le résumé normalement. Voilà. À présent, je vais juste rajouter un petit passage personnel littéraire. Voilà, d'un point de vue un peu plus littéraire, il faut savoir que c'est une œuvre, donc justement L'étranger d'Albert Camus est une œuvre tragique. En tout cas, selon moi, selon donc, ce que j'ai pu lire et ce que j'ai pu voir en termes de structure du texte. C'est-à-dire qu'au début, déjà, on parle de la mort, ce qui est fatal, ce qui rentre dans le critère dans les critères pardon, de la tragédie. Donc on rentre dans la mort, on parle directement de la mort de la mère. Et, euh, et donc rien que la mort, c'est justement une preuve de ce registre. Et puis, faut savoir que ce passage de mort, on en reparle à la fin, justement, tout à la fin du récit. C'est repris justement, et le fait que ce soit repris, c'est également compté justement dans le registre de la fatalité et de la tragédie. Donc, justement, à ce moment-là, quand Meursault, il dit ah, je comprends ma mère, pourquoi elle est décédée, enfin, pourquoi elle est partie, etc. Et il se dit surtout pourquoi est-ce qu'elle avait une fiancée, la raison de la présence de son fiancé. Il se dit, bah, il y aura au moins une personne, il se dit au moins, il y a une personne qui se souviendra d'elle, et dont moi également, mais moi, maintenant, je vais partir et, entre guillemets, je vais la rejoindre. Et il se dit, je vais entamer une nouvelle vie, comme elle aussi, elle l'a entamée tout en quittant bah, cette société qui ne me plaît pas vraiment, selon lui. Voilà, donc c'est juste ce petit passage que je voulais faire. Et à présent, je vais passer à la conclusion générale. Donc, en conclusion, euh, personnellement, j'ai appris énormément de choses. Je vais pas mentir, je vais pas dire ouais, non, c'était nul, c'était n'importe quoi, etc. Non, pas du tout. Parce que sinon, j'aurais clairement abandonné le livre, j'aurais été en mode bon, stop. Bref. Clairement, j'ai appris énormément de choses, notamment donc avec cette différence, pour la énième fois que je dis ce mot, euh, comment la société a voyé les choses et comment est-ce qu'elle fonctionnait avec la différence justement de pensée, etc., de voir les choses. Et c'est sûr que je vais pas mentir en disant que cette différence de voir les choses a disparu complètement de la société aujourd'hui.
Non, je vais pas dire ça, je vais dire que les choses sont en train d'évoluer doucement et sûrement. Pas en mode bon bah c'est bon maintenant on doit tous penser de la même manière, etc. Non, sinon clairement l'être humain ne serait pas sur cette planète Terre. Voilà. Et puis en ce qui concerne la connaissance, donc justement le fait d'être énormément comment dire, cultivé et avoir énormément de connaissances, donc justement avec le passage où il parle de la guillotine, Meursault, faut savoir qu'aujourd'hui, avec l'époque dans laquelle on vit, on a énormément d'accessibilité, que ce soit avec Internet, où on a également des livres, mais c'est beaucoup plus varié, etc. Et on a beaucoup plus d'accessibilité pardon, pour enrichir notre culture aujourd'hui. Et puis, un petit message à Albert Camus, hein, voilà, juste comme ça. Hein. La guillotine, ça a disparu, monsieur, c'est fini, il n'y a plus. Voilà, je voulais juste vous dire ça. Donc, bah, j'espère que ce que j'ai pu vous dire à travers cette vidéo vous aura aidé, peut-être si vous lisiez ce livre ou si vous souhaitez le lire à... Bah, je vous ai un peu spoilé beaucoup de choses, donc ça sert à rien en fait. Enfin, j'espère que ça vous a plu, voilà, que vous avez pu tout comprendre ce que j'ai pu dire. Et puis si jamais vous n'avez pas compris des choses, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je vous répondrai. Et j'essaierai d'être claire en vous répondant. Voilà. Et si je n'ai pas été assez claire dans cette vidéo, qui est ma première vidéo, dites-le moi. Voilà. Faut pas hésiter. C'est tout ce que je voulais dire. Eh bien, c'est sur ces mots qu'on se quitte. Voilà, donc sachez que je vais pas faire que des vidéos comme ça tout le temps, mais quand j'en aurai envie, que ce soit sur d'autres auteurs ou totalement autre chose, j'en parlerai. Donc cette chaîne, je l'ai créée pour déjà plus m'exprimer. Voilà, parce que c'est vrai que je suis une personne qui est assez dans son coin, qui parle pas vraiment, mais qui dans sa tête cogite énormément. Et c'est sûr que je vais me lancer dans des covers, voilà, dans des covers de chansons que j'aime bien. Je vais parler de sujets de la société qui me touchent moi personnellement, de sujets assez crus, enfin on n'en parle pas tellement dans la société actuelle. Et c'est dommage, et du coup bah, je vais en parler moi de mon point de vue, de mes expériences, etc. Il n'y aura pas que du positif ou du négatif. Après, bien au-delà, bien au-dessus de là, il y aura aussi des choses que j'aime. Il y aura des vidéos réactions, il y aura plein de trucs, des vlogs, etc. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Et puis bah, c'est une première vidéo, donc soyez gentils avec moi s'il vous plaît. Voilà, donc à la prochaine et au revoir. C'était Pérac, 15 ans.